Le mouvement des outre-mangeurs anonymes n'exprime aucune opinion sur des sujets étrangers. Le nom des OA ne devrait donc jamais être mêlé à des controverses publiques. 11. Notre politique des relations publiques est fondée sur l'attrait plutôt que sur la réclame. Nous devons toujours garder l'anonymat dans les journaux, à la radio, à la télévision, de même qu'au cinéma et dans les autres médias. 12. L'anonymat est la base spirituelle de toutes nos traditions et nous rappelle sans cesse de placer les principes au-dessus des personnalités. Le thème du prochain bloc est l'anonymat est la base spirituelle de toutes nos traditions et l'attrait, notre plus puissant atout. Les conférenciers discuteront du respect et d'attrait. Les personnes invitées à prendre la parole ne présentent pas OA dans son ensemble, mais racontent leur propre expérience, force et espoir. OA reconnaît leur approche individuelle et leurs divers concepts la façon de travailler les 12 étapes du programme de rétablissement. Nous devons tous nous rappeler que notre maladie est commune et que notre but premier nous unit. Les différentes approches dans le rétablissement ne nous divisent pas. OA se retrouve renforcé quand nous nous respectons chacun en pratiquant l'unité dans la diversité. Notre premier conférencier viendra partager sur l'application des traditions 10 à 12 dans le mouvement et sur les questions suivantes. A. Pourquoi tant d'importance autour de l'anonymat? B. Que signifie l'attrait plutôt que la réclame? C. Comment celui-ci peut-il faire une si grande différence qu'on lui accorde deux traditions? Je vous présente le prochain conférencier, la prochaine conférencière qui est Lynn René H. Bon après-midi, tout le monde. Lynn René, outre-mangeuse compulsive, grignoteuse à outrance, sans le savoir, et mangeuse en cachette. Bonjour. Puis je dis souvent, comme tantôt, ce matin, j'ai mentionné que je suis une autre toute, mais en fait, c'est une très grande, j'ai une très grande imagination, moi, au niveau de ma tête. Je suppose qu'elle serait d'autres, mais en tout cas, là, ça va plus vite que la lumière. Tu sais, je peux détourner la réalité en un clin de pensée. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais un flash de pensée. On va regarder de moi, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Hey, qu'est-ce qu'ils disent? Là? Ils disent qu'ils n'aiment pas que moi je parle en avant, c'est ça. Hein? Bon, mais là, c'est ça. Là, ça va tout me mélanger, puis ça va tout s'en aller tout croche. C'est une blague, tu vois. Je ne sais pas si vous me reconnaissez, mais moi, je sais maintenant à quel point ce mouvement-là sauve. Moi, je suis comment je peux dire ça, une privilégiée. Je ne pense pas que ma vie physique serait morte. Je ne pense pas. Mais encore là, je ne le sais pas. Mais je sais que mon âme était bien éteinte quand je suis arrivée. La Lynn René, que je pense que mon créateur là, avait comme plan de match, c'était loin de qui que j'ai été. Et pour tous les nouveaux, merci d'être là. Vraiment. Parce que moi, je suis capable de vite oublier de où est-ce que j'ai. Vraiment, je suis vraiment capable de faire ça. Fait que tu me permets de rester ancrée sur où il ne faut pas que je retourne. C'est super important. Puis j'aimerais ça partager quelque chose que quelqu'un m'a dit dans un de mes premiers meetings. Puis que j'avais comme presque. Parce que ceux qui ne te connaissent pas, surtout ceux qui ne m'ont pas connu il y a 8 ans, quand je suis arrivée dans le mouvement, t'étais pas mal mieux de dire ce que je voulais entendre. Parce que, mettons que je peux être assez raide et surtout, j'ai la répartie facile. Fait que, il y a quelqu'un qui va mourir ici aujourd'hui, puis c'est certainement pas moi. C'était mon tout, ça. Fait que,
Mais ce que je veux dire, c'est que quand cette personne-là, puis c'est le fun parce qu'elle est tout virtuelle aujourd'hui, puis je l'aime tellement d'amour, cette femme-là. Puis moi aussi, même après 8 ans, je suis émotive. Puis tout le monde qui me connaît ça, puis ceux qui ne me connaissent pas, ben vous allez le savoir aujourd'hui. Puis si ça vous dérange, je peux rien. Si je pouvais, et boy, ça fait longtemps que je le faisais sur Python. Donc, sans plus tarder, je vais vous expliquer, je vais vous partager ce qu'elle m'avait partagé. Elle m'avait dit, tu vas voir une manie, René. Outre-manger, là, tu vas le remercier. Tu vas être contente d'être une outre-mangeuse. T'es-tu complètement tombé, je dis ça à la tête. Excusez, je vais mais voyons donc. Voyons donc. C'est comme ça, on voit votre façon de manger vous accorde-t-elle, tant mieux. C'est ça qu'elle me disait, tant mieux. Parce que ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui, 8 ans après, avec toute l'implication dans mon rétablissement grâce à du monde comme vous aujourd'hui qui est ici, je me rends compte que sans ça, je ne serais pas assise là. Sans ça, je n'aurais pas vu 3 femmes en avant qui viennent de passer, puis que je trouvais vraiment, c'est très chanceuse d'avoir été assises les 3. C'est parce que là, moi, je suis seule en avant, puis là, je me dis, mon Dieu, comment ça, les autres ont le droit d'être 3? Tu sais, c'est comme, hein, on se compare tout le temps, boy. Mais, tu sais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Puis, j'ai pris des petites notes parce que j'ai eu le cadeau hier soir de savoir que j'allais partager. Donc, je suis très. Je suis assez fébrile. Puis, je vais venir qu'à vous parler de l'anonymat, inquiétez-vous pas, mais je pense que j'ai 20 minutes, puis de ce que je vois matin, ça passe vite, puis sans me passer trop rapidement, fait que j'ai du temps. Mais, voyons, j'ai perdu mon fil, mais ce que je voulais vous dire, c'est que. Ah oui, c'est ça que je veux dire. C'est que la première chose que moi j'ai appris dans le mouvement, c'est que c'est super correct de ne pas être à la hauteur de ce que je pense que je suis supposée d'être. Parce que moi, ma hauteur, là, je pense qu'elle est dans. Je pense que je vais mourir à la hauteur que je pense parce qu'il n'y aura même plus d'air. Je vais être dans un autre stratosphère. Tu sais. Fait que, regarde, tu sais, Lynn, reviens sur la terre là, parce que tu vas en mourir. Il n'y aura plus d'air. Vraiment, ce que je vous demandais là, à la hauteur de ce que moi je voulais, là, ben moi, là, je me le demandais 4000 fois plus. Tu sais, je vais te donner un petit break, là, mais pas tant, là, quand même. Parce que quand même, il y a un seuil à atteindre, là, franchement. Il faut bien quelqu'un qui se respecte, là, tu sais. Mais, mais mis à part ça, c'était comme, c'est ici que j'ai appris que faire des erreurs, là, ça fait partie d'apprendre. Hein? Les 3 personnes qui étaient ici, là, moi, c'est ça que je me souviens. Ben, je me souviens d'autres choses, mais ça l'a vraiment, tu sais, Guylaine, je crois, on est là pour apprendre. Coupe-moi pas la tête si j'ai dit je ne sais pas quoi, parce que je ne savais pas qu'on ne pouvait pas le dire. Tu sais, je n'aurais même pas la chance de me reprendre si tu me coupes la tête. C'est une des choses que je suis tellement reconnaissante d'être outre tout. Parce que moi, oui, c'est le manger, c'est le workaholic, c'est les achats. Puis quand je n'ai pas ces 3-là, oh, regardez-moi bien, je peux m'en aller dans le sexe, je peux même m'en aller dans l'alcool. Je peux m'en aller, là. Les jeux, je peux m'en aller, là. Il va y en avoir un autre, c'est sûr qu'il peut y en avoir un autre. La lecture à outrance, ça, je ne suis pas encore arrivée là, mais je sais qu'il y en a qui ont ça. Fait que le pourquoi que je dis ça, c'est que je commence avec le pourquoi que je suis ici. Oui, on est ici parce qu'on a la première étape en commun, c'est la substance. Il y en a qui vivent plus en anorexique, qui ne mangent pas, mais c'est tout ce qui se passe. Puis moi, je le dis à chaque fois que je peux, merci d'être là si vous êtes anorexique. Vous me permettez de savoir avec conviction que même à 130 livres, qui est mon poids idéal de toute ma vie que je n'ai jamais atteint, que ça n'ira pas mieux. Ça n'ira pas mieux dans ma tête.
Puis c'est ce qui est merveilleux, c'est que ce que toi, tu as comme souffrance m'aide à voir la réalité. C'est pour moi, je vais vous le dire, là, c'est un cadeau. Là. Parce qu'on est tous ici, parce qu'en dedans de notre 2 pouces, là, comme probablement que ma collègue après moi va en parler, mais son 2 pouces carrés, ouais, peut-être 2 pouces ou 4 pouces, je ne sais pas. 6 pouces, on est rendu à 6 pouces, bon, on est rendu à 6 pouces. 6 pouces carrés, c'est là mon problème, il est là. Fait que c'est que la première étape qui change d'une fraternité à une autre. C'est tout. Le reste, c'est tout pareil. Tout pareil. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a eu des milliers de morts qui se sont rétablis. Milliers. On est quoi? Mettons 100 aujourd'hui? Hey, ça en fait du monde entier, là. Puis, je ne sais pas vous autres, là, mais moi, depuis ce matin, ce que j'entends, c'est j'ai bien de la misère à faire confiance au monde. Là. Ouais, ben, pas sûr que j'étais à la hauteur. Ou, on dit toutes les mêmes choses. Puis c'est pour ça que quand j'arrive ici, je me suis élevée toute ma vie du 14 mars 2014, où est-ce que je voulais tuer tout le monde, parce que moi, je ne voulais pas être là. Moi, je ne voulais pas être là. Puis je ne voulais surtout pas que tu saches que j'étais là. Même si tu étais dans la pièce. Veux-tu t'en aller, s'il te plaît, ça va que c'est à moi la pièce aujourd'hui. C'est comme, j'aurais tellement aimé ça, être anonyme à moi-même. Fait que je ne voulais pas le voir moi-même. Fait qu'imagine l'anonymat devant du monde. Et au 3e meeting que j'ai fait, j'arrive et il y a une personne que je connais qui est dans mon milieu de travail, puis je suis là, mettons, je n'ai pas dit ça, là, mais j'ai dit d'autres choses. Et à la pause, j'ai été la voir, puis j'ai dit, tu m'entends bien, que tu ne m'as jamais vu ici, là? Parce que moi, je n'étais pas capable de rester dans le peut-être qu'elle va dire quelque chose. Oui, je vais y régler son cas tout de suite. Hein? C'est comme, tu n'es pas mieux que moi si tu t'ouvres la bouche de m'avoir vu ici. Puis, ce que j'ai jamais compris avec ça, c'est comme si ma honte était plus grande que sa honte. Si je suis là, puis elle est là, c'est parce qu'elle a le même problème que moi. Hein? C'est weird, ça. Écoute donc, ça a l'air que c'était pire pour moi. Fait que, et c'est pour ça que ce que moi j'ai entendu des membres, puis je suis tellement, c'est vrai pour moi, là, c'est une maladie de l'ego. C'est quoi ce mot-là? Je l'ai le mot. Si jamais quelqu'un veut leur baptiser ce mot-là, j'aimerais ça m'entendre d'autres. Parce que l'ego, pour moi, c'est comme. Il n'est pas beau le mot. Puis, mais en même temps, ce que ça veut dire, c'est une autre mesure d'être reconnu. Je veux que tu m'apprécies. J'aimerais ça vraiment que tu m'aimes. J'aimerais ça que tu reconnaisses que je suis bonne quand je fais des cœurs. J'aimerais ça que tu me reconnaisses quand je t'ai tout le temps mon engagement. Moi, je t'appelle tout le temps en même temps. Là, tout le temps au même moment, tout le temps. J'aimerais ça que tu me dises merci. J'aimerais ça que tu me montres ton merci. J'aimerais ça que tu écris ton merci. J'aimerais ça que tu l'écrives, en arrière d'un avion, ton merci. Parce que je veux être sûre là, que j'ai une valeur à tes yeux. T'sais. Puis, c'est le pourquoi, moi, je pense que le pourquoi pour moi, c'est si gros, ça. C'est parce que j'ai eu peur toute ma vie dans ma famille que j'en avais pas de place. Qu'un moment donné, là, j'aurais pu partir, puis il y aurait quelqu'un qui il n'y aurait pas eu jamais personne qui disait, où est-ce qu'elle est, Lynn? Où est-ce qu'elle est? Mais non, j'ai besoin de cette reconnaissance-là. Puis l'anonymat, qui est dans les 2 dernières traditions, c'est directement en lien avec l'anonymat. Et l'anonymat, c'est l'humilité. Ça va vraiment ensemble. Si vous regardez, moi, je suis une femme du gros livre, là, je sais je le dis tout le temps, mais c'est parce que moi, je ne comprends pas comment c'est venu ça à terre, ce livre-là. Je le comprends que c'est comme un paquet de miracles, en impression dans un livre. C'est vraiment comme ça que je le vois, cette affaire-là. Ces 2 gars, là, ces 2 gars qui ont décidé qu'ils en avaient assez d'être alcooliques et qui ne comprenaient pas le principe d'arrêter de recommencer. Diète tantôt à outrance, là, il y a quelqu'un qui a dit ça, là, ben, I'm there. J'ai eu ma carte de membre à 16 ans. C'est comme
carte de membre de diète, tu sais, pèse tes affaires, gna, bon, tu n'en manges pas, t'as honte, gna, bon, ben là, tant qu'à y être, on s'en fout, on commencera demain. Mais ben là, on est tous bien, on commencer le jeudi, bon, ben regarde. Tu sais, c'est vraiment, là, une histoire sans fin, d'être reconnu, puis vraiment, l'antidote, si je pourrais dire ça, c'est l'humilité. Mais moi, l'humilité, je ne connais pas ça. Parce que c'est soit que je suis là, ou je ne serai pas là, puis tout le monde ne va pas m'aimer, puis tout le monde passera par moi, puis tout le monde. C'est grand, là. Moi, un vendredi soir, là, je peux me sentir comme si je suis tout nu, tout seul chez nous, puis que je vais mourir, puis personne ne va le savoir. Vraiment, encore aujourd'hui, si je ne fais pas attention, je peux encore penser ça. L'humilité, c'est de savoir que non, Lynn, c'est pas parce qu'il n'y a pas personne qui t'appelle, qu'il n'y a pas personne qui pense à toi. Moi, il y a un moment donné, une banque m'a dit hey, j'ai rêvé à toi. C'est le monde qui rêve à moi, c'est pas capoté, ça. Mais pourtant, moi, je rêve à plein de monde. Mais non, ça ne marchait pas, ça. T'sais. Puis, une des choses aussi qui est intéressante dans l'histoire de l'anonymat, ah oui, c'est ça, je voulais dire avec les deux gars, c'est que les deux gars, leur problème, c'était qu'ils commençaient à boire et ils arrêtaient. Ils recommençaient, ils arrêtaient. Ben, mon problème à moi, puis je ne sais pas si, ben, je pense en tout cas que c'est le vôtre si vous êtes ici. Si vous n'êtes pas certain, c'est pas grave. Continuez, vous allez voir comme maintenant, peut-être que vous allez être sûr de votre affaire. C'est que je ne suis pas capable de m'aimer. Je viens qu'à m'aimer un petit peu. Je viens qu'à m'aimer encore pas. Je viens un petit peu plus de m'aimer. Dans l'humilité, dans moi-même, on l'a entendu depuis tantôt un matin, mais toute la journée en fait, c'est que c'est vraiment en lien avec comment je suis capable de m'aimer pour t'aimer toi. Puis après ça, c'est au début, c'est comme tellement étrange de savoir qu'on ne s'est pas aimé. Je ne sais pas si vous autres, vous avez vécu ça, mais moi, je ne comprenais pas que je ne m'étais pas aimée. C'est comme vivre à côté de toi-même. Puis quand on voit du monde qui vraiment, sincèrement t'apprécie, ben, c'est intéressant de voir à quel point que moi, je peux te le dire, puis que dans la vulnérabilité. Parce que la vulnérabilité, là, c'est difficile pour un autre. Parce que c'est dangereux. En théorie, c'est pas dangereux, là. Mais quand on a peur, c'est dangereux. Donc, l'anonymat de la honte, c'est pourquoi qu'il y en a deux. Pourquoi c'est sinon bien important? Ben moi, j'aimerais ça dire que l'anonymat, c'est pas mon nom. C'est pas mon nom. Mon anonymat, c'est que je fais partie d'un mouvement, puis que quand tu me vois sur la rue, puis je suis avec quelqu'un, j'ai pas le goût que tu te dises hey, salut, t'as-tu été au meeting au moins, toi? Cette semaine, je t'ai pas vu. Ouais, mais là, c'est parce que la personne à côté de moi, là, elle ne savait pas que j'étais là. Fait que ça, c'est une forme. Mais le mouvement, il n'est pas anonyme. Il n'est pas secret. C'est pas secret, on n'est pas une secte, là. La mafia, là, moi, je ne connais pas bien, les mafieux, là, mais eux autres, c'est plus underground, tu sais. Mais nous autres, là, on a le droit d'avoir des publicités dans le journal. Là, si on avait des millions, là, j'avais ça. Moi, j'ai tout le temps dit ça. Tu sais, quand on rentre à Montréal sur le billboard, là, en sortant du bord d'un quartier, là, hey, my God, j'aimerais ça. Je ne sais pas comment ça coûte, là, mais c'est sûr que c'est trop pour vos moyens, là, mais donc, un autre. Mais c'est ça, j'ai dit, j'ai fait une erreur. Ce que je voulais dire, c'est pas que le mouvement n'est pas anonyme. Il est anonyme, mais il n'est pas secret. C'est ça que je voulais dire. Puis, quand on parle de ça, c'est que il y a quelqu'un tantôt, tu sais, puis depuis hier, que je sais que j'allais demander à plein de monde. C'est pourquoi l'anonymat pour toi? C'est quoi l'anonymat? Tu sais, comme pour voir c'est quoi les sons de cloche de tout le monde. Puis quelqu'un me dit quelque chose tantôt, puis j'étais comme ah, c'est non, mais vrai. Mettons là, que moi, j'ai le droit de le dire sur mon Facebook que je suis dans un mouvement de roi. Tu sais, j'ai le droit de dire ça parce que c'est des amis, puis tout ça, puis tu sais, c'est comme. Par contre, si je m'en vais sur un groupe de quelqu'un de connu, mettons, pas le nommer, là, il s'appelle quelque chose Sévigné. OK? Puis là, il y a plein de membres. Lui. Il y a vraiment beaucoup de membres, ce gars-là. Là. Puis lui, il est dans perte de poids, puis il est dans tout ça, là, pour ceux qui ne le connaissent pas.
Puis là, je dis là-dessus que je suis en moi. Bien là, c'est Lynn René qui devient, entre guillemets, porte-parole de OA. Quand il n'y en a pas de porte-parole, je ne suis pas une porte-parole. OK, c'est bon, je m'excuse parce que j'entendais du bruit, je me demandais. Donc là, c'est important au niveau du mouvement, c'est que l'anonymat du mouvement, à mes yeux, à moi, hein, puis j'aime ça que vous le disiez, les animateurs, que c'est si je dis quelque chose de croche, tant mieux, ça va faire que la prochaine fois que tu parles, si jamais tu dis quelque chose de croche, tu vas te sentir moins mal. Moi, c'est ça que je me dis. Mais c'est vraiment intéressant de voir que quand je suis dans voyons, dans quelque chose de public, que c'est ce que je dis qui est, c'est ce que je dis qui est important. Pas qui que, excusez, j'essaye là. Bon, attendez, on va mettre ça 2 secondes. Aide-moi à mettre de côté tout ce que je pense connaître de moi. De AA. Puis, de toi, mon Dieu. Ça. Donc, c'est ça, quand c'est public, c'est au niveau du mouvement. Je parle au nom du mouvement, pas au nom de l'ironie. Il reste 2 minutes, donc tout est partout. 3 minutes, et boy. Donc, puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de visage. Tu sais, quand on va parler aux médias, c'est correct d'aller en parler et tout ça, mais si on prend des photos, on met, tu sais, c'est le bas du corps, parce que c'est uniquement mes expériences puis mes compréhensions. Mais c'est le mouvement que je parle au niveau du mouvement. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de védétariat. En tout cas, il n'y a pas de vedette. Parce que c'est ça. Parce que si jamais elle se plante, la madame là, ou le monsieur, là, hey, ça marche, wow, wow, wow. Là, dans 6 mois, wow, il y a des, tu sais, c'est moins, ça me brille un peu moins. Donc, le mouvement peut partir avec. C'est fou comment la 11 et la 12 retournent avec le 1. L'union, tu sais. Puis l'anonymat est la base, puis là, je vais finir avec ça, je m'excuse, je n'avais pas vu le temps, là. C'est pour ça que j'avais un cellulaire, c'est pour le regarder, vous savez. L'anonymat est la base spirituelle. Ben, moi, je pense que les principes spirituels, c'est les couleurs de Dieu. Puis si tu es nouveau, si tu rushes encore avec la conception du Dieu, là, ben justement, c'est anonyme. Pense n'importe quoi, puis ça va être correct. C'est pour ça que j'aime ça, moi, que les gens ne disent pas qu'ils sont catholiques ou juifs ou musulmans ou n'importe quel. J'en ai rien à tirer. Ça n'a rien à voir. C'est pas religieux notre affaire, c'est spirituel. Puis ça, quelqu'un le dit un matin, c'est humain. L'amour, la tolérance, la bienveillance, l'accueil, l'acceptation. Oui, des fois, j'ai fait des faux pas là, pendant la pandémie et je suis coupable de mes faux pas. Mais je ne suis pas pour être pendue par moi-même ou par d'autres. Pour ça, j'apprends aussi. Tu sais. Puis le programme, puis le mode de vie, c'est. J'arrive avec mon petit cœur. Le programme, c'est un mode de vie. Je vais le lire, OK? Ça va être moins émotif. Les 12 étapes, c'est pour me connaître puis me transformer en ce que le pourquoi je suis sur la planète. Puis les 12 traditions, c'est pour devenir la meilleure version de moi-même avec du monde autour. Puis j'ai déjà entendu un membre qui était dans une autre fraternité, puis lui, il était hardcore en Titi, puis il avait dit les étapes, c'est pourquoi je me suicide. Les traditions, c'est pourquoi je vous tue. J'aimais vraiment ça. Donc, je te souhaite de rester longtemps parce que si tout ce que tu as entendu aujourd'hui ne fait pas de sens puis que ça parle dans une autre langue, rien à se noter, ça fait du sens. Merci. Merci, Lynn René, pour ton partage.
Les autres membres pourront eux-mêmes, s'ils le désirent, te remercier lors de la période des mini-partages qui suivra le prochain partage. Notre deuxième conférencière pour ce bloc viendra partager sur l'application de ces traditions dans notre vie personnelle et sur la question suivante. Comment appliquer l'attrait plutôt que la réclame dans notre vie personnelle? Alors, c'est le moment de vous présenter la deuxième conférencière et c'est Lise. Bonjour tout le monde. Bonjour les outre-mangeuses, hyperphagiques. Contente d'être avec vous. C'est comme moi, j'aime pas les montagnes russes. Hein. Je les aimais pas quand j'étais jeune. J'ai pas aimé ça quand j'étais une maman, puis qu'on allait à la ronde. Puis je me sens comme si j'ai fait les montagnes russes ces derniers jours en me préparant. Et puis, c'est ça, j'aimerais commencer en remerciant le comité de m'avoir approché pour partager. Parce que pour moi, c'est un cadeau qui me permet de traverser mes peurs, de traverser tout ce qui se passe dans ma tête. Et c'est le 4 pouces carrés. Tantôt, Lynn René parlait du 2 pouces carrés. Moi, ma maladie est dans mon 4 pouces carrés, mais elle s'exprime dans mon assiette, comme qu'elle peut s'exprimer dans un livre que je devrais prendre un mois pour lire, mais je le lis en 3 jours. Tu disais tantôt, mais j'en suis une qui peut compulser dans la lecture. Alors que, si vous me permettez, ou si vous voulez vous joindre à moi, moi, je prends beaucoup de puissance dans la 3e étape pour m'aider à partager. Alors, si vous voulez vous joindre à moi, je vais lire la 3e étape. Je l'ai emmenée pour bien la partager avec vous. Alors, mon Dieu, je m'offre à toi pour que tu te serves de moi et que tu disposes de moi comme tu voudras. Délivre-moi de l'esclavage de l'égoïsme pour que je puisse mieux faire ta volonté. Délivre-moi de mes difficultés et que cette victoire apporte à ceux que je pourrais aider un témoignage de ta puissance, de ton amour et celui d'une conforme à ta volonté. Et quand on lit dans le gros livre, c'est un petit peu différent, mais il ajoute ton mode de vie. Et ça, pour moi, c'est important. Ce n'est pas mon mode de vie, ce n'est pas votre mode de vie, c'est le mode de vie. J'ai une membre que j'entends des fois dire qu'elle a une PS qui est beaucoup de choses pour elle, mais surtout, sa PS est drôle, elle est comique. C'est une PS qui joue des tours, puis quand elle voit ça, moi, je me suis joué un tour, puis on ne m'a pas joué un tour, mais les choses sont arrivées que Lynn René vient de partager ce qu'on m'avait demandé de faire. Et tout le temps que je préparais cette présentation ou ce partage, je disais, mais je reviens toujours à moi, je reviens toujours à moi. Puis je le relisais hier à haute voix, puis je dis, je parle, puis il ne faut pas que je parle de moi, il faut que je parle du mouvement. Comment que je l'applique dans le mouvement, puis me voilà, je vais parler de qu'est-ce que ça fait pour moi, ces traditions-là, la 10, 11 et 12. Les questions, je les avais préparées mais c'est pas grave, c'est tellement pas grave. Puis ça vient montrer, pour moi en tous les cas, le cheminement que j'ai fait dans les 8 dernières années. Avant, ça m'aurait complètement atterri. Et là, c'est fait comme ça ne m'atterre pas. Non, ça me fait rire, puis ça me fait dire merci que j'ai pu lâcher prise hier soir, puis les autres moments dans mes journées où
ça montait en folie. Alors, la 11e tradition, c'est celle en tous les cas, que je travaillais. D'où je viens? Moi, je viens, ma classe, quand je suis arrivée dans OA, c'était à genoux, démolie. J'étais vraiment démolie, démunie. Ça faisait 15 ans que je tournais à l'entour du pot. En début des années 2000, on m'avait invité dans une réunion OA. Et puis, on m'avait invité d'aller à d'autres réunions. Puis j'en avais fait 3, 4. J'avais acheté la documentation. Mais ça n'a pas collé. Je n'identifiais pas avec le mouvement. Et est arrivé 15 ans, presque 15 ans, avant que je retourne ou que j'arrive dans OA pour de vrai. Et ces 15 ans-là, ça a été une descente en enfer. Je suis arrivée au OA, je faisais pas loin de 300 livres. Il me restait 20 livres pour atteindre 300 livres. Puis je ne l'ai pas réalisé avant quelques années dans le mouvement, comment proche que j'étais devenue. C'était comme non existant dans ma tête. Mais quand je suis revenue, quand je suis revenue, puis quand je suis rentrée dans une réunion parce que j'en avais besoin d'une, et je suis arrivée dans un groupe qui m'ont accueillie, comme si ça faisait des années qu'ils attendaient, qu'ils avaient gardé une place pour moi, puis qu'ils attendaient que j'arrive, puis que ce soir-là, je suis arrivée, puis qu'ils ont dit « Finalement, tu es là depuis le temps qu'on t'attend ». Et pour moi, c'était de l'attrait. Pour moi, qu'est-ce qu'ils m'ont donné? C'était qu'est-ce qui me manquait? Une place où j'appartenais. Et j'ai continué. Ce groupe-là m'a aimé jusqu'à temps que je pouvais m'aimer moi-même. Ce groupe-là m'a appris à écouter dans ma famille, puis avec mes amis. J'étais plutôt une fille qui prenait la parole assez facilement. Mais là, arrivée dans OA, puis j'étais bloquée. Alors, ça m'a pris du temps. Et pour vous dire comment l'anonymat fonctionne, en tout cas dans le groupe où je suis arrivée, j'ai cheminé presque 2 ans dans ce groupe-là avant de prendre le poste d'ARG, représentant le groupe. Et ma première réunion, mais qu'est-ce que je vois? Il y a 4, même 5 membres de mon groupe d'appartenance qui font partie du mouvement, puis que je ne savais pas. Assis dans notre réunion, personne ne parlait de leur implication. Ils étaient là comme membres égaux. Et ça aussi, pour moi, c'était de l'attrait. Ça aussi, pour moi, ça parlait des volumes. J'ai eu des marraines qui ont tous été impliqués à différents niveaux, mais aussi au niveau de l'intergroupe. Alors qu'on dirait que j'ai été, sans le savoir, préparée pour qu'un jour on me demande si je voulais quelqu'un voulait prendre un poste dans l'intergroupe, puis me demandait si je voulais être son adjoint. Et j'ai demandé de prendre le temps de réfléchir. Réfléchir, prier, d'en parler à des membres, ma marraine. Et surtout à ma puissance supérieure, voir est-ce que c'est ça qu'elle voyait pour moi.
Mais cette personne-là avait beaucoup d'attrait pour moi, qui me demandait. Et j'ai dit oui. Et je termine là, mon mandat bientôt. Et ça a été pour moi une expérience incroyable, mais incroyable. On nous dit que qu'est-ce qu'on reçoit chez OA, le rétablissement, c'est un cadeau. C'est un cadeau que pour le garder, il faut le donner, il faut le transmettre. Si je le garde juste pour moi, ben, j'ai des risques de le perdre. C'est presque assuré que je vais le perdre si je le garde pour moi. Mais en le transmettant, j'ai plus de chances de le garder. Et ça, c'est à plusieurs niveaux. C'est en faisant du service dans mon groupe d'appartenance, c'est en faisant du service dans l'IOFM, c'est en faisant du service aujourd'hui. C'est pour moi une façon de transmettre tout ce que j'ai reçu parce que ça dépasse les 20 minutes que j'ai à vous parler pour vous dire comment c'est incroyable ce que j'ai reçu dans ce mouvement. L'anonymat. Qu'est-ce que je vis depuis que je suis arrivée dans OA ce premier soir-là, le 3 avril 2013? Pour moi, c'est la base, c'est le nu. Je me suis sentie, on a parlé ce matin, l'importance du nu. C'est comment je me suis sentie quand j'ai été reçue, que je faisais partie de quelque chose qui était plus grand que moi. Et, mais ça, c'est le fruit de l'anonymat. L'anonymat, là, si je brise l'anonymat de quelqu'un, c'est comme si je crée une fissure en quelque part dans le mouvement. Et si quelqu'un brise mon anonymat, même si je ne sais pas qu'ils l'ont brisé, mais ils ont parlé de moi, ils ont dit de quoi, je ne sais pas quoi, mais c'est aussi une fissure qui se crée. Et c'est à l'accumulation des fissures. J'aime beaucoup l'image je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, si vous regardez les documents qui sortent de l'IOFM, vous l'avez probablement remarqué, ce fameux triangle inversé, où quand on regarde le triangle, au lieu, on pense toujours à un triangle, la base, la plus grande partie, c'est la base, et là, ça s'en va en montant. Mais dans notre mouvement, la base est inversée, qui fait que c'est la plus petite partie. Alors, les services mondiaux se trouvent à la pointe. Après les services mondiaux, c'est les régions. Après ça, c'est les intergroupes. Et le haut, c'est les membres. Alors, imaginez les fissures qui peuvent se créer si on brise l'anonymat du haut. Ces fissures-là, moi, je dis, OK, du haut, ce n'est pas la fondation, c'est le toit. Et puis, si je brise et si on brise, comme ça, en passant, sans vraiment y penser, c'est qu'on est après fissurer notre toit. Et qu'est-ce qui va arriver? Bien, c'est l'eau qui va rentrer. Et l'eau, tout dépendant des saisons, bien, elle a fait son chemin. Et l'eau, c'est surnois, comme notre maladie. La fuite peut être là, mais l'eau va être dans le sous-sol à l'autre bout. Mais la fuite est ce côté-là. Et imaginez-vous si la pointe est petite, comment que l'eau peut s'accumuler. Alors, l'anonymat, pour moi, c'est le nu.
Et c'est le nous qu'on fissure quand on brise l'anonymat. Pourquoi? Parce qu'on se sent en sécurité. Moi, ma première rencontre où je me suis sentie à ma place le 3 avril 2014, c'est je me suis sentie en sécurité. Je savais que si j'avais à parler, si je voulais parler ou si un autre membre parlait, bien, ça restait là. Même chose aujourd'hui. Que quelqu'un dise, comme on a parlé du cornichon tantôt, c'est un exemple que je me sers souvent. Moi, ça m'a aidé beaucoup à faire ma première étape, ce visuel-là d'un concombre. Puis j'en ai fait des cornichons avec ma mère. Puis j'avais hâte de goûter aux cornichons. Puis elle disait non, 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 pas avant Noël. Et on les faisait au mois d'août, là. Elle dit pas avant Noël, parce qu'à Noël, ils vont avoir trempé dans la saumure assez longtemps, qu'ils vont être devenus des cornichons. Les cocombes, ça leur prend du temps. Alors, j'ai trempé dans la nourriture, moi. J'ai fait des excès, in and out, j'ai fait des régimes, tout allait bien. Mais à un moment donné, j'ai traversé une ligne. Et cette ligne-là, ben, c'est la ligne où la saumure, je suis devenue un cornichon. Plus capable de revenir un cocon. Mais c'est quelqu'un qui sert de ça, parce que je l'ai dit aujourd'hui, ça ne me dérange pas, ça. Mais quelqu'un dans mon groupe d'appartenance, que je parle de mon enfant qui a des problèmes, et puis qui répète ça ailleurs, ça pour moi, c'est là la fissure. Elle n'est pas superficielle, cette fissure-là. Elle est profonde. Pour moi. Pour l'autre, peut-être pas. Mais pour moi, elle est profonde. Et là, j'arrive à humilité, humilité, humilité. Nous disons dans notre méthode que c'est un simple programme. Ils ne disent pas qu'il faut travailler en temps. Mais c'est un simple programme qui se dit. Ils ne nous disent pas non plus que ce qui est facile, ce programme-là. Moi seule, c'est impossible. Même avec vous, c'est impossible. Moi, ça me prend une puissance supérieure à moi, supérieure à nous, pour que ça puisse, parce qu'on l'a à 3 niveaux, hein, on nous dit mental, puis moi, le mental, c'est les émotions, physiques et spirituelles. Mais il n'y a qu'une solution, et cette solution-là, elle est spirituelle. C'est en pratiquant mes étapes que mes traditions prennent toute leur place et leur importance. C'est en travaillant ces étapes-là qu'on m'a parlé dans mon groupe de partage, parce que c'est un groupe d'études, les étapes, mais que j'ai vraiment approfondi avec mes marraines, avec le gros livre des AA. Et ce n'est pas juste travailler les étapes de temps en temps, mais c'est de les travailler à tous les jours. Tantôt, Gaston disait qu'il n'a jamais trouvé ça bien sexy, les traditions. Mais je vous avoue, après ma journée aujourd'hui, en vous regardant, puis les personnes qui sont sur Zoom, que j'ai pu voir à des moments donnés, c'est sexy en temps, les traditions. Vraiment, parce que ça fait un tout. C'est pas... c'est que ça se tient, toute cette affaire-là.
c'est pas du n'importe quoi. Comme on a beaucoup dans notre société depuis un certain temps, du n'importe quoi. Ben, pour moi, ça me manque et ça m'aide à flotter sur l'eau. C'est vraiment un côté ma puissance supérieure, l'autre côté, moi je suis une pieuvre, ma marraine, un membre au WA, des personnes qui m'aident dans mon rétablissement. Mais ça fait que je flotte quand que je sens qu'il y a du monde qui sont après se noyer alentour de moi. On m'a répété souvent, c'est un processus. Mais ça l'est un processus. Les étapes, c'est un processus. Le mode de vie, qui sont nos étapes. Les traditions, c'est un processus. C'est pas merci. C'est pas acquis, c'est jamais acquis. Parce que ma maladie, elle me rend aveugle, elle me rend sourde. Gêne mes sens. Ça, c'est quand j'étais jeune. Imaginez-vous quand j'étais pas sobre d'esprit. Mais elle peut faire ça. Quand je suis dans l'ivresse mentale, je ne suis pas nécessairement dans ma nourriture ou dans la bouffe, mais je suis dans l'ivresse mentale, ben ça me sort de tout ce qui est bon pour moi. Et qu'est-ce qui me ramène? Ben, c'est l'amour, la tolérance et la persévérance. C'est ça qui me ramène, qui me centre, qui fait que pour aujourd'hui seulement, ben, je peux me rendre à la fin de la journée. Ben, merci de m'avoir écouté. Merci aussi, je suis la dernière, et je ne pensais pas que je serais la dernière, mais j'ai tellement de choses que j'ai entendues aujourd'hui que j'aurais ramenées, mais si ce n'est pas déjà fait, de vous impliquer dans WA, prendre des tâches dans vos groupes, dans l'intergroupe, sortir de votre zone de confort, veut dire oser de faire les choses différemment pour avoir des résultats différents. Merci beaucoup, Lise, pour ton partage. Juste pour vous aviser, après le jeu, il va y avoir un partage dans l'accueil du nouveau. Les membres pourront te remercier s'ils le désirent durant la période des mini-partages.